Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau test matériel et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter mon test de la Scarpa Spin Ultra 2. Avant qu'on commence, je vous précise que ce test n'est pas rémunéré et que la marque m'a fourni le matériel pour qu'il soit réalisé. Je les en remercie. Dans la gamme Scarpa, il y a plein de chaussures et je les connais pas toutes. J'en connais même pas beaucoup puisqu'en fait une des seules Scarpa que j'ai pu tester et vous présenter au préalable, c'était celle-là, la Ribelle Run 2. Le test est toujours disponible en ligne. C'était une chaussure qui était vraiment pensée pour du skyrunning, technique, alpin. Elle est très raide, très rigide, très résistante. Je ferai quelques parallèles avec elle plus tard. Il y a également dans la gamme la Spin Planet qui est plutôt pensée pour l'ultra, si je dis pas de bêtises, la Golden Gate qui est plutôt polyvalente, la Spin Race, la Ribelle Calibra, bref, il y a plein de chaussures que je ne connais pas. Et on a également celle-là qui existe depuis à peu près un an, si je dis pas de bêtises, au moment où j'enregistre cette vidéo, qui est la Spin Ultra 2, une chaussure qui est présentée comme un modèle alpin, en tout cas présentée pour des trails alpins exigeants avec, dans les réflexions qui ont guidé la construction du modèle, un compromis entre confort et répondant. Donc une chaussure qui devrait être à l'utilisation à la fois confortable et dynamique répondante. Donc voilà. Ça fait quelques temps que je la possède, j'ai pu la tester dans plein de circonstances différentes, donc je vous présente ici mes retours, mais avant ça, on va faire un crochet par les caractéristiques techniques de cette chaussure. Alors c'est un modèle qui pèse 290 grammes en 42 hommes et environ 335 en 46, c'est le modèle que vous avez sous les yeux, c'est moi qui l'ai pesé. En termes de hauteur du stack, au talon, on est à 28 mm, à l'avant on est à 24 mm, ce qui nous donne tout ça un drop de 4 mm. En termes de mèche, on est sur ce que la marque appelle un mèche synthétique, recyclé, on voit que c'est pas du tissu, c'est pas quelque chose de doux, c'est plutôt quelque chose qui fait un peu effet plastique, c'est pas du plastique mais vous avez compris l'idée. Donc un mèche synthétique recyclé avec des renforts en TPU que vous voyez un peu partout. Par exemple là il y a des petites bandes de TPU sur le côté, là il y a une bande de TPU à l'avant, là aussi à l'intérieur on a des bandes de TPU, là aussi qui viennent renforcer, protéger la chaussure à certaines zones. Et il faut savoir juste que ce mèche là il est doublé d'un tissu à l'intérieur que je peux pas vous montrer mais qui fait un effet doux, ce qui fait que cette espèce de grille un petit peu rigide et plastifiée là en textile recyclé, en matériaux recyclés, on ne la sent pas contre le pied parce qu'à l'intérieur, il y a une doublure de couche qui est plutôt douce, qui vient du coup protéger, amener du confort. Les lacets, vous les voyez ici, ce sont des lacets classiques assez plats qui ne sont pas spécialement crantés ou quoi que ce soit. C'est des lacets assez simples, assez basiques. En termes de semelle extérieure, on a du Vibram Mega Grip, c'est marqué ici. C'est des crampons de 4 mm. Vous le voyez, ils sont bidirectionnel, même plutôt de 3 formes presque. On a des crampons plutôt orientés pour la montée à l'avant de la chaussure. On a des crampons orientés pour la descente et la retenue à l'arrière de la chaussure. Et au milieu de la chaussure, on a une zone qui est plutôt évidée. La marque a fait le choix de ne pas mettre beaucoup de crampons et on a quelques petits plots là qui viennent compléter les crampons avant et les crampons arrière. Pour la semelle intermédiaire, la mousse, c'est du Bounce Foam de la marque. Donc c'est censé être une mousse. Vous voyez là, j'arrive pas trop à la tordre, hein. Quand j'appuie dessus, il ne va pas se passer grand chose. En tout cas là, quand j'appuie, on voit que pas grand chose qui se passe non plus. Pourtant j'appuie fort, je vous le promets. On a donc cette mousse Bounce Foam de la marque qui est censée être leur mousse quasiment la plus dynamique. J'ai vu marquer sur internet que c'était de la Super Critical Foam à un endroit, donc une mousse super critique nouvelle génération. Alors j'ai pas l'info mais je crois pas. Honnêtement je crois pas, j'en ai déjà des chaussures avec de la Super Critical Foam, ça me semble pas être ça, mais peut-être que je me trompe. En termes de largeur du chaussant, on est sur quelque chose qui est quand même assez fin, assez fité. La chaussure, elle n'est pas munie de plaques carbone. En information supplémentaire, on a une construction chaussette à l'intérieur qui vient maintenir la languette plaquée au pied. La languette elle-même, justement, elle est légèrement épaissie, légèrement moelleuse pour apporter un petit peu de confort sous les lacets. On a une chaussure qui est quand même assez résistante à la torsion transversale et longitudinale. On a une chaussure qui est quand même assez résistante à la torsion longitudinale et transversale. C'est pas une chaussure qui se tord facilement, elle est assez rigide. Je vous en reparle dans quelques instants. Il y a un très léger rocker, mais vraiment pas très prononcé. On n'a quasiment pas de rocker, un tout petit peu de rocker. Et c'est une chaussure qui est proposée à 189,95 €, donc on peut dire 190 €. Pour vous parler un petit peu de cette chaussure, je pense que la comparaison avec ces deux autres modèles qui existent sur le marché est intéressante parce que je trouve qu'il y a énormément de ressemblances entre elles. Je trouve que, pour ceux qui suivent et qui m'ont déjà entendu parler de cette marque-là, vous retrouverez le test en ligne. Si jamais vous ne me suivez pas et que vous ne connaissez pas ces modèles-là, vous retrouverez le test en ligne. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de points communs entre ces modèles que j'ai testés
testé il y a quelques temps, la Amplux 2 de Lova, la Amplux 1 de Lova, et le modèle que je vous présente ici. Je trouve que ces modèles ont beaucoup de points communs et la Spin Ultra 2, elle va être beaucoup plus proche, je trouve, d'une Lova Amplux 1 et 2 que d'une Rebelle Run 2, qui sont des chaussures qui sont quand même très différentes. En termes de confort, on retrouve un petit peu ce qu'on avait sur la Lova Amplux 2, qui est quelque chose que moi j'aime bien, mais il faut aimer, à savoir que, alors déjà en termes de confort, je vais faire dans l'ordre. Le confort qu'il y a autour du pied, pas dessous le pied, autour du pied, il est très bon. On a le contrefort ici qui est moelleux, j'ai oublié de vous le montrer d'ailleurs dans ici, là, quand vous voyez la chaussure, mais on a un contrefort ici qui est moelleux, ça c'est quand même assez agréable. Donc au niveau du collier du pied, on a quelque chose qui est très moelleux, qui est confortable, qui est pensé pour avoir une espèce de protection autour du pied, donc c'est assez agréable. La languette, je vous l'ai dit, elle est doublée, donc là aussi il y a du confort, il y a une mèche, il y a une partie en tissu à l'intérieur de la chaussure qui fait que le mèche synthétique, qui à mon avis est dans ce matériau synthétique rigide qui se tord pas trop, il est protégé par une partie en tissu à l'intérieur du pied, donc c'est agréable, donc ça augmente le confort. Donc au niveau de l'accueil du pied et tout ce qui va englober le pied, c'est une chaussure qui est quand même assez confortable. Concernant ce qu'on a sous le pied, l'amorti, il est pas très épais. Je vous l'ai dit, la hauteur du stack, c'est pas très important, c'est du 28, donc c'est pas un énorme amorti qu'on a sous le pied. Et en plus de ça, on a une mousse qui est quand même plutôt raide, plutôt rigide, pas aussi rigide que la Rebelle Run 2, mais quand même quelque chose de plutôt rigide. Donc moi j'aime bien, c'est pas du tout le confort que vous avez sur des chaussures qui sont avec des gros amortis plus épais. Je pense à la S-Lab Ultra Glide 1.5 que j'ai testé, je pense à l'Agility Peak 6 que j'ai testé récemment, je pense également à la Cloud Ultra Pro, etc. Bref, ou encore à la Trabuco 14 que je vous ai testé il y a pas très longtemps. Bref, c'est pas une chaussure qui a un amorti très prononcé, mais en tout cas le confort est bon. Autour du pied, très agréable. Sous le pied, c'est pas très moelleux, c'est plutôt raide, mais ça reste ok. C'est pas une chaussure ultra raide comme celle-ci. Plutôt du côté amorti raide, mais pas non plus extrêmement raide. En termes de dynamisme, je l'ai vraiment pas trouvé foufou. Je trouve que déjà, vous le voyez, hein, je vous l'ai montré, il y a quasiment pas de rocker, donc c'est pas une chaussure qui a une tendance à accompagner le déroulé. Peut-être que c'est pas grave en fait, vu ce pourquoi elle est pensée. Et la mousse, c'est pour ça que je dis que c'est pas, je pense pas que ce soit une super critical foam. C'est pas une mousse qui a du répondant, c'est pas une mousse qui rebondit, etc. C'est pas une catastrophe. Je trouve même qu'elle est un peu plus dynamique que la Trabuco 14 que je vous ai testé il y a pas longtemps, que j'ai vraiment trouvé très très plate en termes de sensation sous le pied. C'est évidemment mieux que la Rebelle Run 2, mais je trouve qu'on est sur quelque chose un petit peu comme la Lova Amplux, c'est-à-dire que il y a pas beaucoup de répondants non plus. Il y a plein de chaussures qui n'ont pas beaucoup de répondants, mais voilà les sensations qu'il faut savoir. C'est quand même ok, on peut courir avec elle, ça reste agréable, mais voilà, il n'y a pas un gros rebond et retour d'énergie. Je pense que c'est pas très grave, en tout cas moi je pense que je m'en moque. Dans mon test, ça m'a pas choqué, je me suis pas dit mince, ça c'est un raté, parce que vu ce pourquoi elle est destinée, parcours alpin, parcours technique, ultra, c'est peut-être pas ceux dont on a besoin le plus. J'aime de plus en plus les chaussures qui proposent du rocker sur les chaussures pour de l'ultra, parce que je trouve que comme la MTL Adapt de Merrell, ça donne une facilité dans le déroulé du pied, donc c'est plutôt agréable. C'est pas essentiel non plus, et en plus de ça, pour avoir ce déroulé, il faut courir. Comme celle-là est pour des courses alpines, peut-être que c'est pas là où on court le plus sur les parties, il n'y a pas beaucoup de relance non plus, donc dynamisme pas trop présent, mais moi ça m'a pas choqué. En termes de maintien, le maintien est très bon, autant à l'avant qu'à l'arrière, et je pense que le maintien est permis d'une part parce que le contrefort là, il est quand même bien fité, il est semi-rigide, donc ça tient bien le pied à l'arrière et c'est fin, donc ça vient un peu coquer le talon, et c'est une chaussure qui a un fit fin, qui est très proche du pied, donc je trouve moi que j'avais un très bon maintien, j'ai jamais eu la chaussure qui vrillait autour du pied, ça a été plutôt agréable, et je trouve également que c'est une chaussure qui est stable parce que déjà elle est assez basse, la mousse est rigide, donc la mousse ne se tord pas, on n'a pas l'impression de s'enfoncer dans la chaussure, on n'est pas très haut, hein, on est à 28 à l'arrière, 24 à l'avant, 4 de drop, donc on n'a pas trop cet effet de hauteur, on est plutôt bas, je la trouve assez proche du sol, assez stable. En plus de ça, le mesh ne se déforme pas, hein, vous le voyez, c'est pas du tout un mesh, je vous le remonte, mais c'est pas du tout un mesh qui est élastique, hein, c'est-à-dire que quand votre pied va bouger, la chaussure va directement suivre, il n'y a pas d'élasticité comme on pouvait avoir sur les X-Bionic que je vous avais testé il y a quelques temps, ou un peu la Ultra Glide avec un mesh un peu chaussette, et du coup qui est très confortable, c'est vrai, mais du coup qui se déforme un peu avec le pied. Donc voilà, c'est une chaussure qui a un bon maintien et je trouve une bonne stabilité. Malgré ça, je trouve que comme on parle de stabilité, je trouve qu'elle manque par contre un peu d'accroche quand il y en a vraiment besoin.
Alors déjà, c'est des crampons de 4 mm, donc peut-être que c'est lié à ça, c'est-à-dire que c'est pas des crampons très profonds, 4 mm. Et en plus de ça, on a la partie au milieu, là, je vous l'avais montré, la partie au milieu qui est complètement évidée, c'est-à-dire qu'on a quand même une partie de la chaussure qui ne contient pas de crampons. C'est en ça qu'elle va se différencier typiquement d'une Amplux qui avait des crampons, vous le voyez là, beaucoup plus agressifs. Typiquement là, c'est pas exactement ça. Et en plus de ça, peut-être qu'il y a eu un effet du dessin ou je sais pas, mais voilà, j'ai trouvé les crampons assez légers. Je pense que ça, moi en tout cas, vous savez, j'aime bien les chaussures qui accrochent. J'avais trouvé que l'accroche sur la Ribelle Run 2 était vraiment prononcée et fort. J'avais bien aimé ça. Ils n'ont pas reproduit l'espèce de zone à l'arrière là qui avait pour but de bien venir mordre avec l'arrière du pied. Ils l'ont pas reproduit sur celle-là. Pourquoi pas? Bon, néanmoins, quand on combine les 4 mm, ça c'était du 5 de mémoire, et le dessin, plus une chose, je trouve que les crampons ont une tendance à se gorger un peu de boue, et la boue ne part pas trop. Si vous êtes sur des terrains secs, alpins, typiquement Beldon en été, des coins comme ça, où c'est plutôt sec, la Corse, des endroits du genre, et il n'y a pas que ça, hein, autour de Nice aussi ou quoi, bref, il y a plein d'exemples qui peuvent venir en tête, ce sera largement suffisant. Si vous êtes dans des endroits où le terrain il n'est pas très compact, il est un peu meuble, ça glisse, etc., vous avez vraiment besoin d'une forte accroche, vous risquez de trouver les limites à l'accroche de cette chaussure. Et un autre point qui m'a surpris, j'ai pas d'explication, je trouve que son adhérence elle est pas top, vraiment, et ça me surprend parce que c'est du Vibram, il me semble que c'est du Vibram Mega Grip, j'espère ne pas m'être trompé. Vibram c'est quand même censé être les meilleurs grips, en tout cas en termes d'adhérence, ça fait quand même partie de ceux qui ont une tendance à vraiment bien tenir sur des parties mouillées, typiquement des souches mouillées, des roches mouillées. C'est pas catastrophique, c'est pas non plus savonnette comme le sont les Lova, parce que ça par contre c'est vraiment un défaut que j'avais remarqué pour les Lova, c'est que c'est vraiment des savonnettes qui dégagent dès que c'est mouillé. C'est même, ça m'a surpris, je me suis fait peur une ou deux fois. On n'en est pas là non plus, mais quand même, je trouve que l'adhérence, elle est pas très bonne. Donc peut-être encore une fois, ça rejoint ce que j'ai dit juste avant. Si c'est mouillé, boueux, roche mouillée, souche mouillée, sous-bois, etc., ça va peut-être pas être foufou. Par contre, si c'est plutôt sec et que vous n'avez pas trop à tester l'adhérence de cette chaussure, ou que vous avez un petit peu de mouillé par endroit, mais que c'est pas non plus ce que vous faites le plus, et ben je pense que ça ira très bien. En tout cas, l'adhérence, j'ai été surpris de pas retrouver l'adhérence qu'on peut avoir tout le temps sur le Mega Grip. Est-ce que je me suis trompé? C'est pas du Mega Grip, pourtant il me semble que ça en est. Est-ce qu'il y a également un effet du dessin? Est-ce que c'est le fait que la zone au milieu était vidée? Je sais pas vous répondre, mais voilà en tout cas ce que j'ai ressenti à l'utilisation. Et enfin, j'ai trouvé que c'était une chaussure par contre qui était précise, parce que pour plusieurs choses que je vous ai dit juste avant, elle est fitée, c'est assez fin, elle est basse, elle est plutôt stable, elle maintient bien le pied, elle se tord pas exactement comme celle-ci, hein, il n'y a pas trop de torsion autour du pied, et donc je trouve que tout ça, ça en fait une chaussure qui est quand même assez précise. Quand on pose le bout du pied ou qu'on est dans des positions de pied un petit peu bizarres, je trouve qu'elle a une bonne précision, on n'a pas à lutter contre la godasse, on n'a pas l'impression que la godasse subit le terrain, que la chaussure subit le terrain, elle garde cette bonne précision, on a des sensations sous le pied, et donc ça c'est quelque chose que moi j'ai bien aimé. Donc voilà un peu tout ce que je peux vous dire sur cette Spin Ultra 2. En termes de défauts, bah moi j'en vois pas tant que ça. Personnellement, à titre personnel, j'aurais bien aimé une chaussure avec un peu plus d'accroche, c'est vrai. J'aurais bien aimé un poil plus d'adhérence, c'est vrai. J'aurais peut-être aussi aimé un petit peu plus de moelleux dans l'amorti, encore que moi j'aime bien ces amortis raides, donc je vais corriger ma phrase. Certaines personnes aimeraient un amorti plus moelleux. Moi, ça me plaît bien ce type d'amorti, surtout pour par rapport à ce pourquoi elle est pensée, c'est-à-dire les trails qui sont plutôt techniques, alpins, accidentés. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la vois, et d'ailleurs, c'est l'ADN de la marque Scarpa, hein, des chaussures comme ça, vraiment typées montagne, avec un fort ADN montagne. Donc, vraiment, moi, je la vois comme une jolie réussite dans sa catégorie. Je pense qu'elle répond globalement à ce pourquoi elle est pensée, à un détail près. Quand elle s'appelle Ultra 2, je sais pas jusqu'où on peut aller sur de l'Ultra avec elle. Parce que, personnellement, je suis peut-être sensible des pieds, hein, je sais pas, mais je partirais pas sur un ultra avec elle. Je veux dire, typiquement, exactement comme la Lova Amplux, hein, c'est ce que j'avais dit. Je la vois bien comme une chaussure polyvalente pour des terrains alpins plutôt secs. Je la vois bien comme une chaussure polyvalente pour des endroits qui sont techniques, accidentés et des formats qui vont aller du 40 km au 80 à peu près. Je pense que même si on tire un peu jusqu'aux frontières du 100 bornes, ça devrait aller. J'ai
peur que pour du vrai ultra qui va vraiment durer longtemps, ça manque un petit peu d'amorti, ça manque un petit peu de moelleux sous le pied sur le long terme. Donc du coup, ultra trail, c'est censé commencer au-delà de 42 km, selon certaines définitions. Donc, pourquoi pas. Spin Ultra 2, ok. Ultra, genre 100 miles, je suis pas certain. Mais typiquement, des formats que j'aime bien, typiquement, par exemple, l'UTCAM 75, où j'étais allé avec la Amplux 1, je pourrais partir avec cette chaussure-là. Ça me semble adapté. L'échappée belle, 60 km, pareil, ça me semble adapté. Il y a plein d'exemples. Dans le Haut-Gifre également, il y a des courses de l'UTHG qui sont accidentées, techniques, raides comme ça, pas trop longues. Peut-être pas le 90, mais les formats en dessous, je partirais bien avec. En Corse, typiquement, je partirais bien sur des terrains corse bien accidentés, bien abrasifs avec cette chaussure, parce que je peux pas vous en dire plus niveau durabilité, mais j'ai quand même l'impression qu'elle est bien faite pour durer avec ce mesh qui donne vraiment confiance dans la durabilité de la chaussure. Et donc voilà, si ça court plus, si ça déroule souvent, si c'est plus long que ce que je viens de vous dire, ou alors si c'est plus court, que vous cherchez beaucoup de dynamisme, même avec beaucoup de relance, je pense pas que ce soit la chaussure la plus adaptée et je me tournerai vers un autre modèle. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette Spin Ultra 2. S'il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous connaissez ce modèle et que vous voulez partager votre expérience, pareil, la section commentaires, elle est là pour vous. Si jamais vous décidez de faire l'acquisition de ce modèle, je vous invite à utiliser un des liens affiliés qui est présent en description. Ça aide beaucoup et ça rétribue dans une petite mesure mon travail. Et sinon, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un autre test matériel ou pour un épisode du podcast Quoi à mieux. À très vite.